Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs. Encore une fois, je reçois Marie Lebel. Cette fois-ci, on va parler de Wheel of Time. Il me semble qu'il y a déjà 2 saisons, sinon 3. Ça, c'est une La grosse troisième série. saison. C'est du fantastique, ces choses-là. Fait que ça m'intéresse pas mal, malgré que je ne l'ai pas regardé. Mais je pense que ma conjointe a regardé la saison 1 de ça, puis elle a pris un break pour dire je vais attendre de voir où ça s'en va après pour binge-watcher ça. Mais écoute, je veux entendre ce que tu vas dire sur The Wheel of Time. Ben écoute, The Wheel of Time, je vais faire un léger résumé pour ceux qui ont vu la saison 1 et la saison 2. Donc, on est enfin sur la prophétie s'est révélée, le dragon s'est montré et on arrive justement avec une guerre intestine au niveau des Aes Sedai dans la tour. Donc, on retrouve Moiraine, on retrouve Nynaeve, on retrouve tout le monde. Et justement, on a les disciples du mal qui se sont fait libérer, qu'on a vu justement à la fin. Puis justement, tout le monde trouvait ça tellement, comment dire, ceux qui avaient vu le dernier épisode de la saison 2, du coup. Puis en plus, on l'a tenu là, parce que c'est quand même quelques années après hein, qu'on a eu la saison 3. Mhm. Ils ont pris leur temps, mais moi, je suis contente qu'ils prennent leur temps. C'est juste que je veux quelque chose de très bien fait après, d'accord? Donc, ils ont pris leur temps, et puis justement, on est sur des personnages qu'on ne connaît pas, qu'on trouve très intrigants. Puis The Wheel of Time, c'est justement, ils disent qu'il y a certains événements qui se répètent over and over again, dans d'autres vies, même dans d'autres plans, mais il y a toujours un, euh, un sorcier qui se révèle et qui peut channel. Alors, je regarde la série en anglais, mais qui peut canaliser justement des pouvoirs, mystiques de ce monde. Et malheureusement, les hommes ne peuvent pas canaliser les pouvoirs. Donc, quand un homme s'avère être un channeler, il se fait poursuivre, il se fait exécuter parce que malheureusement, c'est un art qui est réservé exclusivement aux femmes et les femmes voilà, c'est un univers qui est complètement matriarcal, matrilinéaire aussi. Donc, c'est assez intéressant parce que justement, tu as plusieurs teams. Alors, on se retrouve un peu dans un espèce de mélange Game of Thrones slash, parce que c'est un peu médiéval comme ça, slash un peu aussi, il y a des factions, c'est un peu comme des factions justement dans Divergent, donc on a les rouges, on a les bleus, on a les verts, on a les blancs, on a voilà, on a les jaunes, bref, on en a plein, les marrons, tout ça. On va faire une vidéo un peu plus complète justement sur le monde de Wheel of Time, parce que ça, c'est quand même assez intéressant. Puis surtout, c'est un livre. Et justement, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas que la saison 2 n'ait pas suivi certaines choses dans le livre, qui étaient comme soi-disant importantes, mais qu'au moment donné, on doit adapter comme on peut adapter, et puis c'est ça la vie. Et moi, j'ai trouvé que c'était très bien ce qu'ils nous ont donné, parce que c'est des effets spéciaux très très bien. Ça va vous rappeler un peu Shadow and Bone sur certaines choses, mais c'est très très bien fini, c'est très très bien relevé. Moi, Oui. ce que j'aime beaucoup, c'est Rosamund Pike qui est tellement une femme extraordinaire et, et que je pourrais regarder jouer pendant des heures, qui peut tout faire. Elle peut tout faire, cette femme, je l'adore. Et donc, on est sur 3 épisodes qui sont sortis maintenant. Qui sont sortis, je pense, c'était jeudi. OK. Euh, Ouais, Amazon fait ça souvent. Hein. Ils vont sortir un bloc de trois, puis après ça. un épisode truc, ou des fois ils font 3 comme pour Ex Machina, mais là je pense que ça va être un à partir de cette semaine. D'accord. Donc on retrouve Moiraine qui est jouée par Rosamund Pike, qui fait partie des Bleus, hein, comme on peut le voir sur la belle image. Et, et donc il se passe un truc, c'est que là justement, on sait qu'il y a une, je dirais pas laquelle, mais on sait qu'il y a une des Aes Sedai qui a prêté allégeance aux forces du mal, et ça, c'est une très, très mauvaise chose. Là, on vient la confronter, la découvrir, mais on se rend compte que malheureusement, elle s'est fait beaucoup d'alliés au sein même de l'ordre, et que tout part un peu à volo. On a une reine qui se pointe, qui n'est pas contente, pour X raisons, que je vous laisserai découvrir aussi, parce que je ne peux pas non plus tout spoiler. Hein. Il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis. C'est à vous de les voir. Donc, on apprend justement
sur d'autres royaumes qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas traversé avec justement la belle petite équipe de gens qu'on pensait, parce qu'ils étaient 5, hein, 5 jeunes dont on pensait qu'ils étaient le dragon, puis finalement, en allant vers la tour, il s'est passé plusieurs événements, puis chacun se sont révélés avoir une nature propre qui leur est propre. Il y a un dragon, il n'y en a pas plusieurs, mais ils sont comme tous nés en même temps, fait que c'est ça qui a brouillé les cartes un peu. Puis c'est une prophétie, hein, c'est toujours une prophétie comme ça. Et donc, on arrive sur justement ce terrain de comment on fait pour se combattre entre nous. Comment on découvre encore un peu, parce qu'il n'y a encore une fois que 3 épisodes, donc on découvre encore un peu chaque antagoniste. On a pu apercevoir le pouvoir de 2 d'entre eux. Okay. Déjà dans la saison 2, pardon. Une pendant toute la saison 2 et une juste à la fin, justement, celle qui s'est pointée puis qui l'avait comme capturé dans une espèce de toile d'araignée invisible, puis que tu dis, oh my God, si elle arrive à faire ça à elle, qu'est-ce qu'elle peut faire aux autres? Donc, c'est quand même assez impressionnant. J'ai pas tous les noms, j'ai pas toutes les refs, c'est comme ça, 3 épisodes, de toute façon. Il y en a qui partent un peu en route vers le Mordor, justement mais en route vers le désert, là, c'est toujours let's split it up. Il se passe des trucs mauvais, mais let's split it up. Alors, il y en a qui sont partis sur un bateau, il y en a qui sont partis en mode on va marcher vers le Mordor, mais c'est vers le désert. Il y en a d'autres qui sont retournés au village. On a dit, ben non, la première place où les méchants vont vous chercher, c'est où? C'est chez vous. Donc, si vous rentrez chez vous, c'est sûr que vous allez tomber sur les méchants. Mais il y en a toujours qui n'écoutent pas, qui vont faire les trucs là-bas, qui décident que les conseils, c'est pour les merles. Donc, voilà. On se trouve sur plusieurs situations. 3 épisodes, et en plus, c'est 3 épisodes d'à peu près aussi une 50aine de minutes. D'accord. C'est du très beau contenu, The Wheel of Time. C'est à peu près 10 épisodes par série. C'est du très, très beau contenu. Est-ce que ça réussit quand même à être sa propre identité? Parce que de tout ce que tu me parles, j'ai l'impression que c'est un amalgame de Game of Thrones, Dungeons and Dragons et Lord of the Rings. Alors, le truc, c'est que on voit certaines refs. Okay? Il y a certaines références que tu es comme, OK. Puis justement, il y a eu un moment dans les épisodes qui ont été, qui sont déjà disponibles, un moment où je me suis dit, on dirait vraiment Cersei Lannister. Comment? Okay. Ils auraient pu, même au niveau de la perruque puis la couleur, j'étais vraiment là, comme, pour vrai, ils auraient pu se forcer un peu, les gars, quand même. Okay? Mais, ils ont pris des costumes d'une autre série puis ils ont juste viré ça de bord. Genre, tu sais, au niveau même des bannières, c'est comme un lion doré sur fond rouge, bref. Gryffondor! C'est ça, exactement. Un peu Gryffondor, un peu Game of Thrones, un peu. Donc, t'as des refs, mais en même temps, voilà. C'est ce que c'est. Hein. La direction artistique, ils font ce qu'ils veulent, visiblement. Par contre, au niveau de certains autres costumes, c'est très propre à leur identité. Okay. C'est sûr que là, on est sur la saison 3, donc je pense que j'ai quand même faire un autre petit rappel lors d'un live pour parler de la fin du wrap-up de tout ça. Parce que là, on est quand même parti sur un très bon niveau. Là, on est parti. Voilà, il y en a un il est parti faire sa petite quête pour aller chercher son armée. Il y en a d'autres qui est parti faire sa petite quête pour. Tu parles encore de Wheel of Time ou tu parles de Jon Snow, là? Mais c'est ça, c'est l'univers fantastique au bout d'un moment. Puis c'est drôle parce que justement, là, on parle de Wheel of Time, mais je regarde aussi beaucoup d'animés dans le style Donjon, Dragon, Quête et compagnie. Au bout d'un moment. Il y a certaines choses qui vont venir rentrer en ligne de compte. C'est normal. Parce que tu regardes un film de zombies, à un moment donné, tu es capable de dire ben ça ressemble à Dawn of the Dead, ça ressemble à The Walking Dead, ça ressemble à Z Nation, ça ressemble à d'autres affaires. Même chose pour ça. Il y en a tellement aussi à cette heure. Il y en a tellement. Et au bout d'un moment, par contre, moi, ce que j'aime vraiment, puis que je suis contente qu'ils aient ramené, alors ça va être dans l'épisode numéro 3. Ils ont, l'épisode numéro 3, oui, ils ont ramené le générique. Donc, parce qu'avant la saison 1, il y avait le générique. Le générique, il était super bien fait. Justement, tu vois, cette espèce ça s'appelle The Wheel of Time, comme si c'était un métier à tisser. Donc, tu vois plein de fils qui rentrent, qui font une mosaïque, trucs. Et puis, c'est
Franchement, Amazon Prime, ils font des super beaux visuels pour les intros. Vraiment, ils ont l'argent, oui, mais c'est ça que ça fait. Voilà. Il faut vous acheter de l'argent. Voilà. Pour les autres, c'est ça que vous avez à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous acheter de l'argent. Ça fait différent de la qualité de production qu'il y a à TVA. Mais bon, après derrière, c'est sûr que c'est super bien fait, c'est super bien fait et ils avaient arrêté ça pendant la saison 2, là, c'était comme juste une espèce de petite face avec qu'est-ce qui se passe, mais il n'y avait plus de générique avec la musique, puis là, ils ont remis ça, puis j'étais vraiment heureuse parce que pour vrai, ça t'indique un peu, encore une fois, un générique, tu vois, on te montre rien pour rien. C'est un prélude à l'épisode. On te donne certains indices sans te dévoiler. Ouais. Voilà, on te donne certains indices par rapport à certaines choses. Les bonnes grosses séries sont capables de faire ça. Un bon exemple que j'avais, moi, je pense que j'en ai déjà parlé, même, c'était Westworld. Westworld mettait tout le temps une petite musique comment on appelle ça, en mime, en musique de piano, là. Oui. Puis tu faisais comme, on s'en va dans ce genre-là, cet épisode-ci. Fait que j'imagine que ça doit être un peu ça avec aussi The Wheel of Time. The Wheel of Time, vraiment, c'est comme t'entends une voix, là. C'est vraiment super. L'histoire est intéressante, les costumes sont bien faits, les effets spéciaux sont là. Les effets spéciaux sont là. Franchement, j'ai vu des films récemment que ils auraient bénéficié de ce budget effets spéciaux-là. Il aurait aimé avoir ce budget. Franchement, oui, parce que franchement, ça, même si ça se voit que c'est du CGI, c'est crédible. Puis t'en as que c'est du CGI que c'est pas crédible. Ben, c'est parce qu'il y a une expression en anglais, Marie, qui s'appelle le leap of faith. À un moment donné, tu écoutes 2-3 minutes d'un genre et après un certain temps, ton cerveau est capable de comprendre, oui, c'est du CGI, mais on est dans cet univers-là, donc il l'accepte. Dans d'autres choses, à un moment donné, tu vas voir de quoi qui est basé dans une réalité tellement réelle que lorsqu'on arrive avec une animation, tu fais comme si, ça a de l'air bonhomme. Pourtant, c'est peut-être le même effet spécial, sauf que tu es dans un autre environnement puis un autre setup complet. Mais pour un univers comme ça, qui doit être du début à la fin fantastique, lorsqu'on arrive avec des créatures, des dragons, des choses comme ça, ton cerveau, il fait comme it's OK. Alors, le truc, c'est qu'on l'appelle. Alors, tu l'as pas vu. On l'appelle le dragon, mais c'est pas un dragon. Mais c'est une autre race. C'est quelque chose d'autre. OK. Voilà, c'est juste qu'on parle beaucoup, c'est beaucoup des prophéties, des trucs comme ça, et bref. Et je vous invite donc à aller voir justement cette bande-annonce qui est vraiment très bien faite aussi pour cette troisième saison. Plus je pense, plus on parle de Wheel of Time, de Lord of the Rings, de Power of the Ring, Game of Thrones, de toutes ces grosses méga séries-là fantastiques, je me dis, il y a une propriété intellectuelle qui mériterait peut-être d'avoir ce cachet-là du côté budget pour être adapté sur une grosse chaîne en streaming, ça serait de ramener Clash of the Titans là-dessus, dans ce genre-là, avec toute la mythologie grecque. Ça serait peut-être pas pire aussi de voir ça. La mythologie grecque, elle a été ramenée, mais par une autre porte, par la porte de l'animé. Ouais, OK. Par la porte de l'animé, parce que justement, c'est vrai qu'ils peuvent beaucoup plus. Puis là, je sais qu'on parle de Wheel of Time, mais la série The Blood of Zeus, on a des visuels qui sont magnifiques et je vois vraiment pas comment ils auraient été capables de faire ça en vrai. Bref, donc ça c'est pour The Wheel of Time. On est sur 3 épisodes, puis je vais vous en reparler. C'est pas la première. En plus, des gens comme moi qui n'ont pas rien vu, tu as déjà 2 autres saisons en plus. Donc, tu as 2 saisons gavé. Qui a impacté ma vie et puis c'est du bon contenu là. C'est pas, il n'y a pas un seul filler épisode. Ils ont vraiment réussi. Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment. C'est quoi, 5, 6, 8 épisodes encore? Non, on est sur une bonne dizaine, je pense. Ah, OK. Puis il n'y a pas un filler épisode là-dedans. Pour vrai, ça vaut la peine de le voir et de le revoir pour ceux qui veulent se faire plaisir. Moi, je pense que je vais me faire plaisir quand j'aurai un peu moins de contenu à regarder. Parce qu'effectivement, là, c'est la saison, ça redémarre. Hein. La machine se remet en marche et il y a beaucoup de choses qui sortent. Mais quand j'aurai un petit moment de répit, je pense que je le re-regarderai parce que vraiment, j'ai tripé avec cette histoire. On rentre tout de suite dans cet univers. On accepte les coutumes, les tenants et les aboutissants, les méchants qui viennent du sud, les gentils qui sont à l'ouest. Bref, il y a quelque chose de très intéressant, un peu comme à la Witcher qui nous absorbe directement. Donc, moi, je conseille. Puis Rosamund Pike, c'est tellement une bonne actrice, puis qui fait autant bien du time period que du justement Gone Girl, ce psychopathe.
que cette The David espèce Fincher, ouais. de sorcière matriarcale très Charmaine, forte. diabolique, manipulatrice. Exact. Donc, franchement, allez-y, regardez-la. Puis, c'est vraiment c'est super cool de regarder une série dans laquelle on est sur un monde qui est différent, justement, qui est matriarcal et matrilinéaire. Justement, là où les hommes sont considérés un peu moins, de façon moins de premier plan. Donc, voilà. Ah, il en faut de temps en temps, il en faut. Oui. Si c'est bon, si c'est bien fait, on va l'accepter quand même. On va vous donner ça un peu. Marie, écoute, on s'assied dessus. On a déjà parlé beaucoup pour The Wheel of Time. Puis je suis pas sûr que peut-être piqué l'intérêt des gens qui ne l'avaient pas encore vu ou n'avaient pas encore entendu parler de ça. Moi, j'avais commencé à écouter au début, puis vu qu'ils avaient dit on prend un break, puis on va attendre où ça s'en va. Peut-être que je vais embarquer bientôt. Là, tu dis que ça continue bien, puis qu'il y a une bonne continuité avec la saison 3. On va voir là-dessus. Je te dis merci beaucoup. On se reparle très bientôt, Marie. À bientôt. Bye bye. À bientôt.